Coucou. Le film d'horreur. J'espère que vous allez bien, j'avoue je le fais parce que je sais que ça vous fait marrer. Oh putain. Je me suis dit hier soir, tu vas te coucher tôt, tu vas essayer de faire une grande nuit pour rattraper les 2 dernières nuits de 5 heures de sommeil. Je me suis couchée plus tôt, c'est-à-dire à 1h30 du matin. Et je me suis réveillée à 8h50. Bon, on aurait pu mieux faire. J'ai très hâte d'aller récupérer la palette de Marion Caméléon qui est dans ma boîte à lettres, j'ai eu la notification. Et puis je vais finaliser toutes mes voix off aujourd'hui. Je sais plus si je vous ai dit hier, mais ma vidéo des guimauves a fait 1,3 million de vues. Bon, malheureusement ça m'apporte pas beaucoup d'abonnés. Parce que c'est ça, moi, vraiment le nerf de la guerre que j'ai envie de faire évoluer cette année. Mais en tout cas, vaut mieux ça que des vidéos qui ne performent pas, qui ne marchent pas et qui n'intéressent pas. Donc trop heureuse, après 2 années de stagnation complète, voire de retour en arrière. On continue, on n'abandonne pas. Je vais aller petit déjeuner et je vous reprends après avec un faciès un peu mieux. Ma peau va bien, les amis. Oui. J'espère que vous allez bien. Il est beaucoup plus tard. J'ai eu du mal à bosser ce matin, j'ai quand même publié un petit reel un peu rigolo où je squish ma tête de mort en petite guimauve là et après je squish moi-même. Donc c'est un peu marrant, ça vous a un peu surpris, donc j'aime bien. Là on est sur la procrastination, c'est toujours comme ça, hein. C'est procrastination, beaucoup de taf, procrastination, beaucoup de taf. Mais dans la procrastination il y a beaucoup de réflexion, donc j'apprends à ne pas culpabiliser parce qu'en fait ce n'est pas de la procrastination, c'est de la réflexion. C'est de la projection sur les choses qu'on va avoir à faire et qu'on va faire. Et je sais qu'elles seront faites, donc tout va bien. J'ai donc reçu mes 2 petits colis. Enfin, le deuxième, c'était surprise parce que je ne savais pas que j'allais recevoir aujourd'hui. Mais c'est une commande pour le coup. Le fameux Glitch Beauty. Une petite carte. Oh là là, il y a des stickers. Oh là là, des barrettes. Elles sont trop mimi. Les petits stickers avec le Pénélo. Oh non. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Marion Caméléon, c'est une youtubeuse enfin c'est une maquilleuse principalement, elle a bossé pendant des années en magasin et puis elle maquille pour des photos aussi. Et elle s'est évidemment lancée sur YouTube et elle a une chaîne YouTube où elle est très suivie. Oh, il est beau le packaging qui s'ouvre comme ça là, c'est vraiment sympa. Et en fait, elle a donc une chaîne de maquillage. Pendant des années, elle s'est pas mal fait connaître parce que, notamment à la période d'Halloween, trop bien, elle faisait des maquillages incroyables. Elle en fait toujours, mais beaucoup moins parce que je pense qu'elle se mettait énormément. Enfin, je connais pas Marion personnellement, mais bon, de ce qu'elle partage sur les réseaux, ça a l'air d'être quelqu'un qui se met énormément de pression. Et je pense qu'elle avait l'air d'être vachement atteinte par les remarques. Après, je peux pas trop me projeter parce que quand elle faisait des vlogs, je me souviens qu'elle était super... ça la mettait hyper mal d'avoir des critiques genre sur son intérieur, sur ses potes et tout. Je me souviens qu'elle s'en prenait un peu plein la gueule. Et je pense que ouais, c'est difficile de se projeter. Moi, je peux pas m'en rendre compte parce que je suis très peu suivie. Enfin, par rapport à elle, oui, très peu suivie. Et du coup, j'ai pas de haine en fait. J'ai vraiment jamais de haine. C'est dès que j'ai des messages désagréables, c'est quand j'ai un reel qui pop et qui tombe sur des mecs qui n'ont pas demandé à regarder ça spécialement et du coup ils ne peuvent pas s'empêcher de critiquer. On ne sait pas pourquoi. Genre vraiment là, je fais des recettes en plus les gars, il n'y a vraiment rien de critiquable. Bon à part, voilà, je sais pas si on n'aime pas ce que je présente mais c'est fou quand même, vraiment, bon bref, on va pas épiloguer sur ce truc que tout le monde sait. Ouais, du coup Marion, je pense qu'elle s'est mis tellement de pression. Il y a des gens qui étaient déçus des fois parce qu'elle proposait pour ses looks d'Halloween ou quand elle avait fait moitié reel Instagram, moitié YouTube. Je pense que les gens se rendent pas compte du taf que c'est. Et elle voulait bien faire, elle voulait tout faire. Et je pense que s'épuiser et recevoir des critiques, alors là, je pense que ça te finit de t'achever quoi. Donc oui, c'est vrai qu'elle a fait un petit peu moins de look d'Halloween cette année. Mais elle nous avait caché ça, elle a lancé sa marque de maquillage en commençant par cette palette. Et ces 2 barrettes du coup, je sais pas trop ce qu'elle va proposer d'autre, s'il y aura des palettes régulièrement ou si c'est une marque qui va proposer maintenant, je sais pas, des concealers, des eyeliners, j'en sais rien. Mais voici le beau bébé, ultra coloré. Trop gentil, je suis trop contente qu'elle me l'ait envoyé, ça me fait trop plaisir. Il y a des beaux dorés ou pas? Ouais, parce que moi c'est vraiment le truc que je mets sur mes yeux, c'est ça. C'est un doré un peu désaturé, pas trop jaune, qui illumine un petit peu, mais à chaque fois que je mets des choses, comme je sais pas vraiment me maquiller, je trouve que ça me plombe le regard. Déjà j'ai un œil qui tombe un peu, j'ai une paupière un peu tombante et tout. Déjà mon liner, je devrais pas forcément le dessiner comme ça, mais franchement ça me saoule. J'ai déjà fait d'autres liners où c'est plus joli, mais c'est très chiant je trouve à faire. Mais ouais, faudrait que je m'y remette un petit peu, ou même par touche. Ce que j'aimais bien faire, c'est mettre du doré quoi. Mais par exemple mettre un point en coin interne de l'œil pour, voilà, je sais pas, même assortir à une tenue, ou même si je suis en noir, mettre juste une touche de couleur dans le maquillage, je trouve ça cool aussi. Donc voilà, faut que je réfléchisse à ça. Mais il y a des belles teintes là, un peu duochrome là. Elles sont très belles. Le miroir est énorme. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle présente la palette. Merci beaucoup Marion. Et donc le deuxième colis que j'ai reçu et que j'ai commandé moi-même avec mes petits sous
pour support notre amie Louisa. Elle m'a mis des petits stickers en bonus, la mignonne. Trop choupi son petit emballage avec le sticker, la petite carte. On apprécie le geste. Je sais qu'elle m'avait mis des petits stickers. Elle m'avait dit qu'elle voulait m'en envoyer pour me remercier, mais moi c'est vrai que j'avais vu ces petits soucis d'URSSAF et tout récemment. Elle avait partagé, j'aime beaucoup sa transparence sur les réseaux sociaux en tant que freelance, créative. Je me reconnais pas mal et ça me rassure de voir aussi des gens traverser le même type d'étape. Ça me rassure et ça fait aussi une forme de prévention pour faire attention à tout cela. Et j'avais vu les difficultés qu'elle avait traversées récemment et je me suis dit que j'allais lui prendre une petite affiche pour la soutenir. Et j'ai moi-même, c'était pas ouf les années passées. Et comme là ça va temporairement, je l'espère, d'une manière plus longue, mieux, je me suis dit que c'était le moment de soutenir à mon tour un peu des gens dont j'aime le travail et dont j'aime les personnes. Du coup, voici la petite affiche. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes favorites de son stock. Je la trouve très mimi, très pop art dans les thématiques. Et j'ai hâte de l'afficher sur mon mur là où je mets plein de petites affiches. Donc trop bien. Je vous mets le lien de sa boutique si jamais ça vous intéresse. Et puis je vais mettre à mes... Ah oui non, je vais faire ce que je fais là en story Instagram quand même parce que je voudrais promouvoir un petit peu ces petites choses de gens créatifs que je suis et que je soutiens. Et puis je vais me mettre à faire mes trucs créatifs à moi. Heureux, décidément c'est la journée des colis aujourd'hui. J'attendais trop de tester cette caméra depuis trop longtemps. Vous le savez, je suis enfin je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais je suis un peu fan de matériel informatique, vidéo. Je rêve de plein d'autres objectifs, j'ai trop envie de tester d'autres appareils photo. Celui-ci c'est un compact, j'ai mon réflexe, mais j'avoue que je vois beaucoup de gens utiliser un peu l'évolution de celui que j'ai qui est un hybride, mais ça me ferait avoir les trois gammes de trucs et clairement c'est absolument pas déjà raisonnable. Mais moi ce que j'aime le plus dans le fait de tester des nouveaux appareils, c'est de pouvoir restimuler un petit peu ma créativité. Alors un nouvel appareil photo ça changerait pas grand chose je pense à ma créativité, mais ce type de caméra d'action hyper original, je pense que ça peut bien m'inspirer à faire des petits contenus. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec, mais regardez-moi ça, c'est une caméra, elle pèse que, je crois qu'elle pèse 32 grammes, un truc comme ça, et en fait ce boîtier là, bon ça non, mais ce boîtier là est par exemple étanche, c'est aimanté également, et ce qui est trop cool c'est que par exemple tu peux faire des plans en point of view, en point de vue, où en gros j'ai un collier qui est aimanté et bam tu fous ta petite caméra comme ça et elle filme tout ce que tu fais avec ton point de vue. En plus elle est super stabilisée. Tu peux également, à la base c'est plutôt comme ça qu'on s'en sert, la mettre sous tes vêtements, comme ça elle est aimantée et elle est posée sur toi genre relativement discrètement. Après t'as pas mal d'accessoires aussi, t'as des petits accessoires, notamment ce petit clip que tu peux mettre sur ta visière de casquette pour filmer. Par contre ça fait que ça filme qu'en horizontal, donc ça c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que je veux moi du coup. Parce que ça ce serait vraiment pour faire des formats plus real pour moi, enfin dans mon usage à moi hein, j'entends. Ça c'est un petit élément qui permet en fait de coller et c'est repositionnable sur toutes les surfaces que tu veux. Et donc le gros avantage c'est qu'elle est évidemment aimantée, donc tu peux la positionner un peu où tu veux. Regardez, je peux même la mettre sur la guitare par exemple si je veux filmer. Je suis sûre qu'il y aurait moyen de faire un plan un peu sympa. Et tu as le petit retour ici. Bah... c'est extrêmement drôle, c'est très amusant. Il s'agit de la Insta360 Go S. Moi je suis hyper reconnaissante de recevoir des produits technologiques comme ça parce que bah voilà, moi je suis influenceuse et il y a un peu tous ces clichés autour du fait que c'est des trucs hyper faciles, on fait des contenus hyper faciles avec notre téléphone en nous filmant nous-mêmes et que ça met 2 secondes et machin et qu'on est payé des fortunes et tout. C'est pas vrai forcément en tout cas. J'ai lu une stat qui disait que 85% des influenceurs gagnaient moins que le SMIC. Alors c'est pas mon cas, mais c'est vrai que les gens ne voient que les très gros et donc voient la vie qu'ils mènent, ce qui est une poignée de personnes en soi quoi. Donc bref, c'était pas le sujet. Mais en tout cas, je suis très contente que des marques avec des produits techniques comme ça me fassent confiance. Donc moi je l'ai pas eu, mais vous pouvez fixer la petite caméra comme ça, hop, et puis là vous voyez c'est un embout pour fixer sur une perche à selfie ou ce que vous voulez. Et en fait, comme c'est un grand angle, ça peut tout à fait faire office de plan un petit peu vu d'en haut, etc. Je pense avec une perche à selfie tu peux avoir des plans vraiment cool. Je l'ai reçu gratuitement, je ne suis pas payée pour vous en parler. En revanche ils m'ont filé un code promo et je touche une petite commission, c'est un lien, c'est un code affilié. Donc merci à vous parce que vous m'aiderez à payer mes cadeaux de Noël si jamais vous la commandez. Non mais je plaisante, je le recevrai pas pour Noël. Mais grâce au code promo qui s'affiche ici, vous avez 40 € d'offert sur votre caméra et vous avez également un petit sac de transport offert. Donc voilà, c'est toujours ça de prix si vous n'aviez pas d'idée cadeau pour Noël et que vous voulez un petit cadeau un peu innovant, un peu tech. Si vous avez des amis qui aiment bien un peu la tech,
tech, qui ont peut-être déjà un drone ou qui font du sport, ou si vous avez des amis qui aiment bien filmer des petits instants ou monter des petites vidéos qui sont pas forcément sur les réseaux mais qui aiment bien monter des petites vidéos de souvenirs, etc. Ça peut être une bonne idée cadeau. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche. Moi ça va pas de ouf, En fait hier j'ai fait... Mais non, on est lundi, pourquoi je vous dis dimanche? On est lundi. Et hier on était dimanche et j'ai passé quelques heures à faire un tri pour remettre des choses sur mon Vinted. C'est des fringues, ça fait longtemps en vrai que j'ai pas acheté, j'achète vraiment pas très régulièrement des fringues. Par contre, faire du tri est quelque chose de très compliqué pour moi. Je repousse ça depuis super longtemps. Donc là, il y a des fringues qui datent d'il y a un petit moment qui sont sur Vinted. Je suis contente, il y a quelques trucs qui sont déjà partis. Là, vous pouvez voir les deux petites. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted si jamais vous voulez prendre des trucs. N'hésitez pas à me proposer des prix, des lots, etc. J'ai vraiment envie et besoin de vider mon appart. Évidemment, il y a des choses que je donne aussi, mais il y a des trucs quand même en bon état, un peu sympa et tout. Bref, j'ai fait ça et ce qui fait que moi, ça m'a déclenché pas mal d'allergies. J'ai passé des heures et des heures à éternuer. Et donc là, je me sens très gonflée, des sinus de partout, machin. C'est très désagréable et en plus j'ai l'impression que je couvais un petit peu une maladie et tout. Plus j'avais très peu dormi, 3 nuits d'affilée là parce que je pensais à plein de trucs, j'avais des insomnies. Et je me levais tôt parce que je devais faire mon taf. Donc bref, on va essayer de commencer la semaine à peu près correctement. Là, je vais aller faire des petites courses parce que je voudrais reprendre des pâtes et du parmesan parce que je veux tester une recette de pâtes au potimarron. Dans mon idée, il faudrait que je la tourne aujourd'hui. Comme ça, j'ai pas mal de rush. J'ai des voix off à faire encore une fois. Je sais pas trop ce que je publie ce soir. J'aimerais bien publier une recette ce soir, voire demain. Je pense qu'il faut que j'avance sur le montage d'une des recettes que j'ai tournées avec Marie. Et puis bah, je vais en profiter pour poser quelques-uns de mes colis, mais pas tous parce que j'ai pas de relais colis juste à côté. Et j'ai aussi une enveloppe de stickers à poster parce que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait commandé des stickers pour son frère. Et elle voulait savoir si elle les aurait rapidement, donc je les poste le plus rapidement possible. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur aussi. Je voulais le prendre la semaine prochaine, mais malheureusement, il n'y a pas de rendez-vous disponible. Donc je vais devoir aller à Lyon avec ces racines horribles. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Plutôt bien. Sinon, voilà, je suis un peu... j'ai toujours du mal à me remettre un peu dans le bain et à m'auto-stimuler. C'est pas évident en auto-entreprise de se mettre un peu un coup de pied au cul. Mais surtout que là, j'ai un petit peu d'avance et tout, donc je suis pas trop dans le rush. Je sais que je vais avoir 2 collabs à tourner ce mois-ci, mais j'ai pas encore tous les éléments et je sais aussi que je bouge beaucoup ce mois-ci, donc j'aimerais bien avoir les éléments le plus rapidement possible pour prendre de l'avance et pas me retrouver un peu dans la merde. Voilà, le mois de novembre va être un peu chargé, j'ai un petit peu peur, mais à la fois, bon, on vit pour ça, écoutez, hein, faut faire quand même des trucs. J'ai publié aussi mon vlog hier, j'ai eu plein de petits messages très gentils. J'ai eu un petit message pas très agréable qui trouvait que je surconsommais, enfin qui était très déçu de Colline et de moi, genre balle perdue pour Colline. La fille pensait qu'on était beaucoup plus écolo et qu'en fait on est comme tout le monde, qu'on est dans la surconsommation. C'est ce que je lui ai répondu, après je vais pas me justifier, mais je pense que l'année passée, vraiment, vu mes revenus qui étaient pas hyper hauts, j'ai vraiment paniqué et je peux vous dire que j'ai vraiment pas dépensé grand chose, vraiment très peu. Et c'est d'ailleurs là où j'ai pris conscience d'un truc plutôt évident, mais vous me réclamiez d'être sur YouTube, je sais pas, publier des vidéos favoris, des choses comme ça, et en fait les vidéos favoris c'est beaucoup de consommation, même si pas que, hein, bien sûr, parce que justement les fois où j'en ai fait, je parlais d'expérience de vie, je parlais de cinéma, je parlais de choses, bon, il faut payer hein, le cinéma, la musique et tout, mais je parlais pas de produits achetés. Là, juste, effectivement, j'ai racheté des petits trucs parce que je suis en train d'essayer de trouver une routine pour ma peau. Justement, j'aimerais qu'elle soit la plus minimaliste possible. En vrai, hein, je teste des trucs là, mais quand j'aurai trouvé un équilibre, j'achèterai pas 1 milliard de produits. Et puis, je sais pas sur quoi d'autre elle jugeait. Je pense que j'avais acheté des accessoires pour mon reel, j'avais acheté des lights, j'avais acheté un costume et tout. Donc peut-être que voilà, elle trouvait que c'était un peu too much. Mais ouais, mais enfin, je me mets pas à ce niveau-là évidemment. Mais je veux dire, est-ce que quand je sais pas, il y a un film qui est tourné. On voit pas les coulisses et tout, mais le nombre de trucs qui est acheté, qui est gâché, qui est jeté, moi je fais en sorte de pas gâcher, pas jeter. Bon, c'est pas non plus à une échelle démentielle, je sais pas. Bon, je me justifie, à la fois je me justifie pas. Enfin, je pense que je suis relativement droite dans mes bottes. J'ai pas l'impression d'être l'influenceuse qui pousse le plus à la surconsommation. Je vous fais pas des hauls à sauce, des hauls machin tous les 4 matins, justement les rares fois où je me fais des commandes. Et puis vous voyez bien, je suis toujours habillée pareil, j'ai toujours la même tenue, ça va quoi. Bref, évidemment que je pourrais faire 1000 fois mieux. Je suis pas partie en vacances depuis super longtemps, je prends pas l'avion, je mange quasiment pas de viande, parce qu'il y a bien pire que moi et je pourrais faire encore mieux évidemment,
Mais ça, c'est le cas de tout le monde, quoi, donc bref. C'est pas grave, on va essayer de pas bloquer dessus. Vos commentaires sont extrêmement gentils sur... voilà, vous aimez bien le rythme de mes vlogs, etc. Donc je continue, et puis ouais, je vais essayer de continuer aussi de m'améliorer, y a pas de souci. Je vous laisse, je vais aller faire les petites courses, faut que je me motive à faire ma recette et tout. J'aimerais bien avoir des rushs à avancer et me sentir productive en cette fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite. J'en ai marre de pleurer, je fais que éternuer, pleurer. Franchement, c'est pas grave, mais c'est tellement pénible. Je suis tout le temps en train de me moucher, mon nez coule tout seul. Ça me fatigue en fait, c'est débile, mais ça me prend là, ça me prend à la tête. Je pleure tout le temps, j'ai le nez rouge et les yeux gonflés. Du coup, j'ai pas du tout envie de filmer dans ces conditions. Je vais avoir une tête de boxeur. Bon, j'ai pris du pain. J'ai pris des pastas. Il paraît que celles-là, c'est genre les meilleures. Franchement, moi, je me satisfais toujours des pâtes. Hein. Et j'ai repris un petit potimarron qui est tout niqué d'ailleurs. Bref, bah, je sais pas si je la fais aujourd'hui la recette. En vrai, demain il fera beau, mais là, c'est une lumière qui est pas si mal parce que je me tape pas des grosses éclaircies de soleil et tout. J'ai repris un peu d'œuf et du parmesan pour faire avec les linguini. Je vais quand même mettre de la crème végétale. Du coup, il y a la voix de Marie qui résonne en moi, genre, hé, arrête de mettre de la crème et du fromage. Moi, le fromage, je suis désolée, mais je peux pas arrêter. Hein. Ouais, je sais que ça fait connasse, mais. Putain, j'aime ça le fromage. Ça va pas. Mais bon, je vais mettre de la crème de soja au lieu de crème liquide, classique quoi, je veux dire. Bref, bah on va le cuire. Allez, je vais la tourner, hein. J'aimerais bien tourner cette recette quand même. Divin. Allez, je vais me refaire une gueule et puis bah, je vais tourner un truc quoi. Bon, bah je suis contente, les potimarrons sont en train de cuire avec l'oignon et une gousse d'ail. Et en fait, je me suis servie du fait que je chialais. J'ai dit, vas-y, je m'en fous, je commence mon reel comme ça. En mode, en fait, c'est la vérité quoi, parce que j'ai un peu de mal avec des trucs trop mis en scène, machin, pour faire du clic et tout. Mais là, en fait, j'étais en train de chialer, je fais ma putain de recette, et je suis là, bah écoute, on s'en sert quoi, autant transformer le négatif en positif. Plus égale plus, salut les gars. Non, ok. Non, pardon, mais en fait, c'est vrai, enfin, je trouve ça plutôt cool de la jouer comme ça, et finalement, c'est super honnête et sincère quoi. Oh, j'ai une machine à étendre, plein de machines à faire. Je vais laver mon petit jogo rose là. Vous en avez marre de me voir avec, je vois bien, je commence à avoir des petits commentaires. Mais même pour moi, même au montage, quand je suis au même endroit habillée pareil, c'est ridicule, on sait même pas quel jour on est. Bref, je vais aller étendre ma machine, je vais attendre que ça cuise, je vais voir mes petits mails, je vais ranger mes courses et tout là. Bon, les 14h, je viens tout juste de finir la recette, c'est grave bon, c'est grave beau d'ailleurs. Tout doré comme ça, tout orangé, tout doré comme ça, c'est trop bon. Donc bon voilà, je viens de faire les petits plans où je mange, donc j'ai commencé à manger on va dire, mais... Je pense que je vais aller me mettre devant un petit reportage. Tiens d'ailleurs j'ai regardé ce matin et hier, il y a Élise Lucet qui vient de lancer sa chaîne YouTube et elle a comme parrain Squeezie. Et son concept c'est en fait de faire du react. Et bon comme beaucoup du coup c'est pas vraiment un concept. Mais c'était hyper mignon en fait parce qu'elle a montré à Squeezie les débuts du jeu vidéo et les débuts de la webcam. Et je trouve ça assez pertinent de faire réagir quelqu'un qui est dans un univers à des choses, un peu des images de Lina ou des choses un petit peu anciennes, et d'avoir un peu leur avis, leur réaction. Et c'est vrai que je lisais les commentaires ce matin et il est vrai qu'il a une capacité d'adaptation vraiment très puissante. Il a l'air gentil, il met à l'aise les gens, il avait l'air de l'aider à être sur YouTube et à la fois sans être dans un truc genre ah là là t'es vieille machin, enfin évidemment, enfin il allait pas faire ça quand même, mais surtout qu'elle est pas vieille, hein, c'était pas l'idée, mais vous voyez le genre, le côté un peu choc des cultures sur les réseaux, t'as pas les codes, machin. Je trouve que c'était justement dosé. Voilà, je pleure encore. Et ouais, c'était hyper mignon et j'ai bien aimé. Je sais pas qui elle va inviter d'autres. Il lui suggérait d'inviter Lena pour. Moi je me disais pour parler de mode, ça pourrait être cool. C'était hyper mignon et bienveillant. Et elle était là, oh, on va faire des passerelles entre la télé, YouTube. Parce qu'en même temps, il n'y a pas de raison et tout. Je me souviens que je l'avais vu dans un podcast de McFly et Carlito, la table ovale, avec Hugo Décrypte. Il y avait Hugo Décrypte et Élise Lucet. Visiblement, elle a aussi été invitée sur le podcast de Lena, Canapé 6 places. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai jamais trop. J'ai écouté les premiers podcasts. Et puis j'ai commencé celui de Billie Eilish là, mais sinon j'ai pas trop écouté. Je suis pas grosse cliente de podcast en vrai. Mais voilà, très sympa en tout cas, je recommande et je m'en vais de ce pas déjeuner. Et je pense que je vais faire le montage dans la foulée de la vidéo parce que je sais pas, elle m'inspire. Genre j'ai eu un peu l'idée spontanément, le petit truc et tout. J'ai presque envie de boucler dans la foulée, de faire la voix off et que voilà le truc soit derrière moi. Je serais bien contente. Voilà, bisous. J'ai vendu un pantalon aussi. Coucou, il est 19h30, je m'apprête à me faire un peu à manger.
Ouais, bah finalement c'était une journée productive, je savais pas trop si j'allais réussir à bien m'y mettre et tout là en ce lundi, puis avec l'état dans lequel pas très agréable je suis, même si c'est pas dramatique. Mais je suis contente de moi là, je suis allée faire mes petites courses, j'ai fait ma recette, j'ai fait le montage, j'ai fait la voix, j'ai publié, etc. J'ai avancé sur d'autres petits sujets. Je suis un peu, j'essaye de continuer d'être productive quand je suis un peu en attente là de deux. J'ai 2 collabs à faire, mais je n'ai pas encore les éléments, les produits. J'avais des trucs accessoires à booker, genre le coiffeur, des billets de train pour partir à Lyon pour aller voir Frank Carter. J'ai booké déjà mes billets de train pour aller à Nantes pour voir Frank Carter. C'est n'importe quoi. Mais voilà, après là je suis un peu déçue parce que je vois que ça marche pas très bien la recette, donc c'est toujours un peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave, on a juste bossé pour rien, je rigole. Non mais c'est la sensation qu'on a en fait quand on est créateur de contenu et que tu vois que moi toute ma journée là je l'ai passée à fabriquer quelque chose qui n'est pas finalement pas très apprécié, donc du coup tu te dis bon bah est-ce que j'aurais pas dû utiliser mon temps de ma journée pour faire autre chose? Et à la fois tu te dis mais non, parce que tu construis ton truc sur le long terme, voilà, c'est pas grave et tout. C'est ouais, mais il faut se raisonner un petit peu, il faut pas se démoraliser et il faut avoir quand même un bon état d'esprit pour continuer à créer. Bon voilà, moi je vais vous laisser là. Je vais continuer de chialer. Vraiment c'était très désagréable toute la journée, je sais pas quand est-ce que ça va passer. Et je vous reprendrai demain. Je sais pas trop si la journée elle va être très différente demain, mais plein de bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ah, vous l'avez pas vu venir ce petit outfit vert. On change de couleur, new era. Ok, pauvre meuf. Bref, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à tourner 1 voire 2 recettes, mais j'ai pas tous les ingrédients. Je voulais faire un truc, je voulais utiliser le thon végétal. Marie m'a trauma. J'ai plus le droit d'utiliser des ingrédients d'origine animale. Non, en vrai, encore une fois, je n'arrêterai pas le fromage, mais je voulais faire la recette à base ouais, je voulais faire des tortillas où en gros enfin des faritas où en gros tu remplis avec du thon végétal. Donc du coup je me disais que ça pouvait être une recette un peu facile et sympa à faire. Et surtout j'avais envie, je voulais faire 2-3 courses. J'y retourne encore parce que j'ai pas racheté de PQ, j'ai plus de PQ, j'ai plus de mouchoir, vraiment la meuf. Et puis je me dis je vais aller déposer 2-3 colis qui sont dans les environs. Je voudrais aussi avoir des rushs pour potentiellement aller au taf demain, enfin au bureau pour monter, donc il faut que j'ai des choses à monter. Là je voulais faire une recette un peu de petit déj à base de flocons d'avoine, un truc un peu bowl cake qui se fait au micro-ondes, un peu pratique. Il y a un œuf dedans par contre. Et pour ce faire j'ai besoin de farine d'avoine un peu, donc je vais mixer la farine d'avoine. J'ai reçu aussi ma paire de boucles d'oreilles que j'avais commandée sur Choose. J'ai très hâte de l'ouvrir, mais j'attendais d'être avec vous pour le faire et que ça vous montre un peu. C'est une petite créatrice française, enfin petite je sais pas parce qu'elle est quand même assez suivie. Je galère vraiment de fou pour trouver des... Enfin je galère, en même temps je cherche pas parce que de toute façon je change jamais mes bijoux, j'achète très peu de bijoux en vrai. Mais aussi pour la simple et bonne raison que j'ai très peu de coups de cœur. Et je ne sais pas ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, mais je ne sais pas trop ce que j'aime parce que moi j'aime en général des trucs qui font... Je veux que ça fasse un petit peu original, un peu rock, un peu alternatif on va dire. Mais je veux pas que ça soit avec des grosses têtes de mort, des machins, des trucs complètement déjantés. Parfois ça fait presque un peu enfantin quand c'est trop original pour moi, hein. Et ça me plaît un peu moins. Là j'ai trouvé cette petite dague, effectivement j'aime bien ce côté, elle est quand même dorée, elle a des petits strass mais c'est pas trop, elle est fine, elle pend quand même assez pour que ça fasse un petit peu mignon, un peu joli. Bon bref, je fais ça, je fais ma petite farine, je vais tourner la recette, après je vous reprends et j'ouvre le petit colis. Et après j'irai faire des courses. Bisous. Je fais la technique pas très zéro déchet mais très pratique où je mets l'avoine en fait dans le mixeur plongeant. Quand t'as des petites quantités tu fais ça, tu l'enroules dans du film alu, enfin dans du film plastique et comme ça tu récupères une petite farine de flocons d'avoine. Non bah c'est zéro déchet. C'est zéro déchet parce que en fait je le replie. Ça n'a pas du tout abîmé. Allez, let's go, ça part. C'est validé par la police de la perfection sur les réseaux. Voilà, petite farine d'avoine. Non bah franchement sympa cette petite recette. Je viens de la terminer. C'est pas le truc le plus gourmand de la terre, mais j'ai foutu un cœur peanut butter dedans, enfin beurre de cacahuète dedans, pris le crunchy de Wallers, je sais plus comment ça se dit, je n'y arrive jamais. Mais ouais, bah d'ailleurs, publicité parce que produit offert finalement, mais produit offert il y a quelques mois maintenant. J'avais fait une collab avec eux, c'est vraiment un de mes préférés quoi. Mais franchement c'est cool, ça a pas mal le goût d'œuf, par contre faut apprécier. Moi j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça marchera mieux que la recette de potimarron. Elle est à 25 000 vues là je crois, c'est pas la folie. Je pensais que ça allait plus plaire que ça mais bon. Mais écoutez, bon on va pas s'appesantir sur son sort. C'est comme ça qu'on dit? Recoucou, regardez comme c'est mignon cette petite pochette smiley. Oh ça colle bien.
On va chercher des ciseaux. L'avantage de ne rien ranger, c'est que les ciseaux sont juste derrière moi pour préparer les colis. À chaque fois que je mets 1000 ans à trouver un truc quand je l'ai rangé, je dis bah voilà, c'est parce que j'ai rangé. Évidemment que je trouve pas, je l'ai rangé. Je le trouvais plus facilement quand il était devant moi. Merci pour votre commande. Donc la marque c'est Justine Clanquet. Ça s'écrit comme ça. Et j'ai trop hâte de voir. Oh là là, c'est le bordel, j'aime bien. Regardez-moi ça, mais c'est génial. Moi je trouve qu'elles sont faites pour moi. C'est vraiment cool. En fait ça me fait penser, vous savez que j'adore, j'ai les lunettes de soleil avec les piercings. Bah là on dirait que ce sont des boucles d'oreilles avec des piercings. Regardez ça, c'est absolument génial. Elles sont trop cool. Je les adore. Et là, t'as une petite chaîne qui pend, mais t'as également un petit piercing qui est foutu dedans quoi. Franchement c'est classe. Enfin c'est pas le mot mais... J'aimais bien ma petite dague, j'ai à peine eu le temps de l'appréhender. Comme moi je change jamais après de boucle d'oreille parce que j'ai la flemme. Stylé ou pas? Je sais pas. Je me vois pas trop. Je vais avoir tous mes accessoires, ça va être des trucs avec des piercings dessus. Bon bah trop cool. Je vais peut-être me refaire un petit café. Je suis en train de regarder l'interview de François Civil par Hugo Décrypte. Il fait des bonnes interviews Hugo, je trouve. J'ai l'impression que ce sont des questions qu'on entend moins souvent. C'est mi-introspectif, mi-plus large. Je sais pas, j'aime bien ces petites questions et... Bon, après il travaille avec une équipe et tout ça, il est pas tout seul mais je trouve que c'est intéressant. Bref, je vais terminer ça avec un café et je me remets au taf. Coucou, je vais afficher le petit print de Ectomorph de Louisa. Je pense que je vais remplacer mon petit Jack Dupree. Je vous en avais fait des caisses, mais j'ai tellement hâte que ça prenne en janvier. J'espère que j'aurai l'occasion d'y aller. J'avais vraiment adoré ce show et Jack Dupree, maintenant c'est un danseur donc performeur qui fait des shows très queer et mais c'est un gymnaste le gars quoi. Il te fait des backflips, il saute, il tombe en grand écart et tout. Enfin c'est un malade. Donc et j'adore le suivre. Vraiment il a une vibe mais c'est une queen quoi. Je déteste ce genre d'expression mais franchement pour lui c'est tellement adapté. Mais je vais déplacer l'ami Jake pour le moment et je vais mettre celui d'Ectomorph ici comme ça. Si je retourne les favoris ici, elle sera dans le décor et puis bon je pourrais varier aussi hein, mais voilà. Donc l'ami Jake on va le mettre où? Est-ce que je le mets en bas comme ça? Allez, je vais le mettre là mais c'est pas terrible ici mais c'est pas grave. Hop, la petite Louisa. Mais ouais très cool. Mais il faut que je désencombre ma pièce, j'ai des trucs qui traînent. Je suis vraiment mais tellement désorganisée les gars. Si vous avez des astuces ou je sais, mais j'arrive pas à les mettre en place. Je fais les choses au fur et à mesure. Ouais c'est vraiment compliqué quand même ce mode de fonctionnement. À la fois il me fait pas tant défaut parce que je finis toujours par faire les choses. Et dans les temps quand c'est du travail, etc. Donc ça, je pense que je suis quelqu'un de fiable quand même. C'est peut-être arrivé 2-3 fois pour certains sujets, mais vraiment sur 10 ans, c'est vraiment très rare. Mais par contre, ce manque d'organisation me met aussi dans des états de stress. Mais après, il y a des gens qui, même ultra organisés, sont assez anxieux, assez stressés, donc je sais même pas si c'est la solution à tous nos problèmes. Coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je me fais une petite pause, là il est 16h50. Je suis pas... Enfin une pause oui et non, parce que je suis pas très contente de moi là ces 2 derniers jours. Enfin, j'ai bossé hein, mais c'est juste que je suis pas trop dans un bon état d'esprit. Je suis un peu redémotivée, c'est toujours un peu comme ça. Et mais de toute manière, je pense que ça va revenir vite parce que demain, normalement, j'essaye d'aller au bureau. Mais je suis pas sûre à 100% de le faire parce que je vais recevoir enfin mes petits produits coréens normalement demain, donc j'espère demain matin, comme ça après je pourrai me mettre en route et puis je profiterai de mon passage à Paris pour déposer le reste de mes colis, revoir Florie, Alix et tout, ça va me faire du bien. Je sais que je reviens toujours un petit peu motivée de ces moments là. Besoin de faire... Oh il a l'air sympa le chocolate. J'avais besoin de faire les petites courses parce qu'il me manquait plein de trucs. Plus trop de repas, il y a aussi ça, enfin je sentais que je grignotais un peu. C'était pas l'ambiance quoi. C'était pas l'ambiance de fou. Mais je pense que dès demain j'aurai un but, j'aurai les produits, j'aurai une collab à faire, faudrait que je réfléchisse à ça. Je pense que peut-être avec Florie on pourra y penser demain. Je vais voir si on arrive à avancer dessus. Et puis voilà, ça va repartir, il n'y a pas de raison. C'est juste que j'arrive pas trop à prioriser ce que j'ai à faire, mais bon, c'est pas comme si c'était la première et la dernière fois. On se fait un petit goûter, on termine cette putain d'interview de François Civil qui est longue à mourir. Non mais elle est très cool hein, parce que bon, voilà, je la scinde en plusieurs parties. Bah je vous dis à plus tard. Moi je clique là. C'est pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo de la meuf qui a dit. Il y en a marre de Instagrammeurs qui disent qu'une recette de la flemme c'est un truc où il faut découper des carottes, des trucs. Moi j'ai la flemme, je me tartine du pain mou. Je m'ouvre une boîte de raviolis, tu vois.
et je mange même dans la boîte de raviolis. Et Parce c'est que ok. j'ai la flemme de faire la vaisselle. Mais en fait, c'est ça, quand on parlait du riz, pour moi, c'est vraiment, t'as pas de vaisselle à faire, mais le bonheur. Donc là, si t'as un truc à faire juste au micro-ondes. Pour une collab, en tout cas, faut pas que je Faut pas que ce soit non plus. Faut pas que ce soit négatif. Je mange des trucs de merde toute la journée et au milieu, d'ailleurs, au milieu des trucs de merde, j'ai aussi mis ce truc-là. Non, non. Mais c'est vachement Et en plus, il paye. c'est bizarre. Mais moi, tu vois, tu sais ce que c'est un vrai repas de la flemme? Un repas de la flemme, c'est un repas où t'as pas de vaisselle à faire et où tu passes moins de 2 minutes en cuisine. Un repas de la flemme, c'est pas un repas où tu dois couper des carottes. Ouais. Non, non, un vrai repas de la flemme, c'est un repas. Ça, c'est un repas. Et c'est un truc réconfortant. Alors, vraie histoire, témoignage. Quand j'ai la flemme et que je suis toute seule, je suis piquée. Je vais là, je prends 2-3 trucs. Souvent, je prends des dumplings. Mais tout ouais, mais ça. il y a partout. Je les fais chauffer et là, je me mets une série, un truc Moi, je me fais des coquillettes. de connasse. Parce que le truc là, et si on fait genre journée de la flemme, je peux pas remonter en mettant un produit Bivigo à chaque repas parce que c'est trop. Non, pour moi, il faut grossier, que quoi. t'ailles. Je pense que tu peux un peu te perdre si tu pars dans trop de trucs. On recentre. Un repas, un produit, ça, c'est un truc de flemme. Ouais. Alors, je sais pas, t'arrives dans ta cuisine en mode ok, là j'ai rien envie de faire, j'ai pas envie de cuisiner et tout, qu'est-ce que je peux faire de bon, de réconfortant et où je fais zéro vaisselle et tout. Allez bien, nous sommes mercredi, oui c'est ça. Ouais, je suis pas. Ce que je disais à une pote là tout à l'heure, cette semaine 6 sur 10 quoi. Pas ouf, mais encore une fois, je le savais parce que je sors d'un truc où c'était cool, ça s'est bien passé, machin, donc il y a toujours ce petit down. Mais ouais, du coup, je suis allée au bureau aujourd'hui histoire de réfléchir à une prochaine collab que j'ai à faire avec une marque de bouffe coréenne. Sauf que l'idée ne vient pas, mais ça m'avait fait pareil pour Asus. J'avais passé l'après-midi au bureau, on n'avait pas trouvé l'idée, on avait un peu ouvert des voies. Et le soir, j'avais creusé et j'avais fini par trouver un truc. Mais là, je suis pas hyper sûre parce que je voulais partir sur l'idée de la flemme, quand on a la flemme, quel type de repas on peut faire. Mais je veux pas que ça desserve trop la marque non plus en mode c'est le truc, genre quand t'as rien envie de foutre. Je voulais inclure ça dans une espèce de routine un petit peu cocooning, agréable et tout, mais je veux pas rentrer dans le cliché de l'influenceuse qui allume sa bougie, qui se fait son petit moment, machin et tout. Et donc j'essaie de trouver un petit storytelling, mais si je rentre trop dans quelque chose d'un peu introspectif, un peu voilà, la flemme, machin, prendre du temps pour soi, je veux pas faire un truc trop drama, et puis d'un coup de placer une marque. Je trouve que pour vous c'est un peu décevant, il y a ce côté genre ah elle va me raconter une petite histoire, ah ouais ok c'est pour placer son produit, et j'ai pas trop envie de jouer sur ça, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus spontané, ou soit qui va vous amuser, et ouais j'ai pas réussi à trouver, donc je pense que des fois quand ça veut pas ou que ça matche pas avec ce genre de storytelling, je pense que c'est bien de faire simple et de dire bon bah voilà aujourd'hui j'ai pas envie de cuisiner, bon bah voilà aujourd'hui j'ai envie de bien manger mais pas envie de passer du temps en cuisine, il y a telle marque qui m'a envoyé ses produits et voilà, mais j'ai peur que ce soit un reel sans réelle valeur ajoutée pour vous, mais à la fois je peux pas, enfin je sais pas, en tout cas j'ai du mal à trouver un truc très innovant à chaque fois. Surtout par exemple pour Picard, j'avais réussi, vu que c'était le thème d'Halloween, j'avais réussi à camper un personnage et tout, mais là c'est sur la food coréenne, donc je vais pas me déguiser en coréenne, c'est le truc, mauvais goût non, je pense que ça va se finir sur quelque chose de très simple et à mon avis ce sera le mieux pour tout le monde. Après j'ai toute la fin de la semaine pour travailler dessus, donc pourquoi pas, ce qui fait que j'ai beaucoup brainstormé sur ça et sur un autre projet qui serait plutôt pour 2025, où je devais un petit peu trouver des idées de contenu un peu culturel. Et on a passé quelques heures avec Florie à réfléchir à tout ça. On a listé d'ailleurs plein de trucs que j'aime trop et que j'ai trop envie de partager avec vous. Et en fait, j'ai livré mes idées au client. Et en fait, le client veut des choses encore plus niches. Moi, je pensais que justement, ça allait pas être non plus ultra populaire. Et je me dis, il faut quand même des trucs qui parlent à pas mal de gens parce que sinon, ça va absolument pas marcher sur les réseaux parce que c'est trop pointu. Et en fait, ce que j'ai proposé, c'était un peu mix entre contre-culture mais populaire. Et en fait, il trouve que c'est trop populaire. Donc, il voulait des choses plus poussées, des analyses. Je sais pas, je vais voir si je vais y arriver déjà. Et puis, je vais voir ce que je peux proposer. Je vais voir si je suis peut-être pas la bonne candidate. Mais bon, au pire, c'est pas grave parce que j'ai une liste de sujets que j'aime bien et que j'ai envie d'essayer de vous partager sur un format un peu différent sur Insta. Peut-être un peu du contenu TikTok, mais un peu instructif parce que je n'ai pas envie de faire des trucs débiles. Et donc, pour qui je me prends. C'est pas de la réflexion dans le vent parce que je pense que je ferai quelque chose de ces idées. Mais c'est quand même une journée un peu mif-mof là parce que
J'ai pas trouvé l'idée, j'ai pas avancé sur mon montage du coup, de mon vlog, ni de mes reels et tout parce que bah, on brainstormait. Je pensais avoir bouclé une liste d'idées pour un client et en fait ça lui va pas. Donc c'est pas grave, on en ressort le positif. J'ai peut-être un nouveau petit concept de vidéo qui va m'amuser si je trouve le format. Bref, trêve de blabla, je vous laisse pour ce soir. Je vais aller me faire à bouffer tranquille, me réconforter avec la food et puis me reposer un peu sur le montage, les idées parce que demain je vais vous publier une vidéo, je pense le cheesecake potimarron. Je vais le publier demain, donc il faut que je finisse de monter, que je fasse la petite voix off et que tout soit prêt. Hier je vous ai publié la vidéo avec Marie Sweet and Sour, ça n'a pas plus marché que ça mais c'est pas grave, c'est sympa, j'ai eu des retours un peu mignons, ça m'a fait trop plaisir de faire une vidéo avec elle donc c'est cool, puis il y en a une deuxième qui va arriver que l'on publiera un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est le petit redescente mais on est prêt pour la prochaine remontée. Allez bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien, il est midi, jogging vert is the new jogging rose. Je suis contente finalement, en fait ça fait là 2 jours où j'étais pas trop, j'étais un peu perdue, j'étais dans le flou, j'arrivais pas à recevoir certains produits. J'ai eu une collab où j'ai cru que ça allait genre s'annuler, je sais pas, j'ai eu peur vu qu'il y avait un petit genre ah on peut s'appeler machin, j'étais là genre donc voilà, ça m'a fait un petit peu flipper parce que pour le coup des fois je vous dis que j'ai des trucs où c'est pas forcément extrêmement payé par rapport au temps investi etc. Et là c'était bien payé donc du coup ça me faisait un peu chier. J'étais là oh putain, est-ce que je vais faire mon année, je comptais vraiment dessus. Du coup ça semble bon, on est jeudi. Donc là j'ai jusqu'à la fin de la semaine pour déjà bien dégrossir le truc, faire certains plans pour les 2 collabs que j'ai en cours. Sachant que lundi je pars à Lyon, après ça s'enchaîne, même quand je rentre à Paris j'ai de nouveau un concert. Après le lendemain matin j'ai le coiffeur, donc vraiment la semaine prochaine je vais pas trop réussir à me focus pendant plusieurs heures sur des tournages, des choses comme ça, mais je pourrais évidemment avancer et faire du montage et tout. Donc l'idée là c'est d'avoir quand même un maximum de rush pour pouvoir peut-être emmener mon ordinateur et avancer un peu sur tout ça. Hier, donc après la journée là avec Florie, Alix, j'avais un petit peu dégrossi des bouts d'idées mais j'avais rien de très sûr. Finalement je pense que je vais partir sur le reel POV, je prépare un date, une soirée date en express, le côté vraiment truc rapide. Surtout que je trouve ça assez cohérent parce que j'avais fait une petite ambiance colorée un peu jolie à l'appart pour une soirée il y a quelques jours et je l'avais montré du coup en story en disant ah c'est trop cosy et tout, j'étais vraiment, je trouvais ça trop beau et je me dis bah ça peut être cool en fait de vous partager ça. Là je trouve qu'il y a des trucs un peu sympas à montrer dans mes petites lampes, j'ai la boule à facettes, j'ai la lampe sunset et tout machin, donc je pense que ça peut être cool et je me dis que je peux mieux intégrer les produits dans la préparation et tout, donc ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai hâte de déguster tout ça, de découvrir et donc la recette aussi pour la collab avec Unbottled a été validée. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais aller faire des courses là, je vais me faire des gnocchis, putain j'adore ça, des plâtrés de gnocchis avec du ketchup. Vraiment la régression. Et je vais réfléchir à tout ça aujourd'hui, ça va être un peu petite vitesse parce que faut que ça se décante et puis bah, comme d'hab une fois que j'aurai bien tout en tête ça déroulera quoi. Bon allez je vais manger et puis bah, je vous retrouve un petit peu après, bisous. Avant de m'y mettre je me fais un petit coffee et une sucette d'Halloween. C'est pas le meilleur chocolat que j'ai mangé hein, on va pas se le cacher. Bon, je n'arrive pas à avancer comme je veux, ça m'énerve. Je visse ma casquette 1056 le métal français sur la tête. Par contre elle est pas assez curve, je trouve que j'ai une gueule de couillonne avec, elle me va moins bien que la Adidas finalement, c'est dommage. Je mets ma petite banane dans laquelle j'ai même pu loger mon petit sac Monoprix pour aller faire mes courses. Je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous la voulez, j'ai un petit lien affilié. Merci d'avance si vous voulez l'acheter à Noël et que vous passez par ce lien, j'aurai une petite commission, ce sera votre manière de me remercier pour ce contenu d'une extrême qualité. J'ai également eu une petite commande de stickers, mais là c'est un petit peu plus tranquille. Ces derniers mois, il faudrait que j'en ressorte d'autres, je vais réfléchir. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Merci également pour votre soutien avec ces achats, c'est aussi pour moi une manière d'être un peu plus indépendante des marques. Même si bah, c'est toujours ma source de revenus principale, hein, les marques. Donc y a pas à chier, c'est pas les stickers qui me font vivre, mais ça a été une belle participation quand même. Tous ceux que j'ai créés là, c'est cool. Comme ma recette là de trucs de pommes pour Unbottled a été validée, je vais aller acheter les petits ingrédients qui me manquent, genre des pommes. Parce que je voudrais faire un pain d'épices, mais avec, vous savez, 3 pommes dedans qui cuisent. Ce qui fait que quand t'as la découpe, t'as un gros morceau de pomme fondant et je sais pas, j'ai envie de tester cette recette, je trouve ça original. Bisous, je vous retrouve en rentrant et je posterai ma petite recette de cheesecake sur Instagram. Et coucou, bon bah finalement je vais pas acheter grand chose, de toute façon j'avais pas besoin de grand chose, en vrai juste les pommes. Parce que j'espère que j'ai assez de compote, parce que je m'en suis tapé un gros bol là hier. Je vais garder mon petit ticket de caisse, j'ai repris des bananes.
J'adore les bananes. J'ai pris des petites Erta veggie. Je sais pas ce que ça vaut. Je crois que je les ai déjà goûtées chez Colline et qu'elle les adore. C'est vraiment pour tester parce qu'en fait j'aime même pas les knackis quoi, j'en bouffe. J'ai pris ça, de la glace marron glacé. Je bave dessus, je vais le ranger. Je bave dessus depuis des mois. Je trouvais que c'était très cher en vrai. 6 € et quelques. J'ai pris de la cassonade, il y en avait besoin dans la recette. Et les pommes. Et j'ai pris du vieux pané aussi. Franchement là je suis en mood régressif. J'ai envie de grignoter, j'ai pas envie de me faire à manger et tout, ça va pas du tout. J'ai une petite dalle là, je vais finir mais... Non mais vous voyez, ça c'est le reste des gnocchis de ce midi. Est-ce que je tape dedans là à 17 h? Je sais pas. Je crois que je vais faire ça, ça va être mon goûter. Ça n'a aucun sens. Allez bisous, je reprends après. Les gars, il est 7h20 du matin. Je me suis couchée à plus de 2 h. Et j'ai mis du temps à m'endormir, j'avais une petite insomnie. Et là je me suis réveillée à 7 h. Et en fait je pensais à trop de trucs. Tu te tais? En fait je pensais à trop de trucs. Bref c'est pas grave, allez on va petit déj. Et puis on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre tête de déterré. Ah je pourrais peut-être faire une vidéo avec le masque, ça me ferait rire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de manger, je me suis fait une petite poêlée. Je suis complètement... Ah oui, je vous ai quitté avec le masque, désolée. Je suis complètement en mode créativité. Je vais à droite à gauche, j'ai un bout d'idée, je la termine pas, je la continue. Je suis pas sûre de la direction, j'en fais plusieurs. Je crée plein de trucs. C'est hyper cool, mais à la fois j'ai les yeux qui tirent parce que j'ai clairement dormi 5 heures. Mais comme d'hab, j'ai énormément d'énergie quand j'ai peu dormi, c'est très bizarre. Bref, je parle pas mal avec Alix là depuis ce matin. Ça me fait grave plaisir qu'on échange toutes les deux. En fait, moi j'ai la fâcheuse tendance, je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître, peut-être plus dans les introvertis, etc. Quand je rencontre quelqu'un, je pars du principe que cette personne va pas trop m'apprécier. Je me dis toujours, oh elle doit me trouver un peu naze, ou comme moi des fois je peux être parfois dans la retenue, ou pas vouloir trop sortir de chez moi et tout. Je me dis que les gens doivent se dire que bon... je suis pas très intéressante, je suis pas trop dans l'échange, machin et tout. Et Alix fait partie de ces personnes qui m'impressionnent par leur ambition, par leur sens de l'organisation, par les projets qu'elle arrive à mener à bien. C'est quelqu'un voilà, qui s'exprime bien, qui présente bien, qui, par exemple, quand elle publie des stories, il n'y a pas une story qui est pas avec une DA, quoi. Il y a un fond, un machin, alors que moi, j'ai une tendance à prêter beaucoup d'attention à tout ce qui est graphisme, mais j'essaye de lâcher prise sur certains trucs parce que sinon ça me rendra... Enfin je ferais que ça en vrai. Enfin, je pense qu'Alix c'est surtout très organisé, ce que moi je ne suis pas, et ce qui est vraiment quelque chose qui pêche pour moi. Mais bref, du coup c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Alix. Si elle regarde ce vlog, elle l'apprendra peut-être aujourd'hui. Mais ouais, et du coup ça me flatte presque en fait qu'elle veut bien me parler. je suis vraiment grave et j'en ai conscience en fait en le disant. Hein. Donc ouais, ça me fait plaisir ces petits échanges. En plus elle est très stimulante et très dans le partage et très à vouloir... qu'on y arrive ensemble en fait, elle est pas perso du tout comme meuf. Tout ça pour dire que ce matin je suis allée à la boulangerie, j'ai donc tourné mes deux petites anecdotes autour des croissants et de la chocolatine justement, enfin pas au chocolat, chocolatine. J'essayais de faire un truc très spontané, un peu voilà, je me pose avec vous, je vous donne une info, mais j'ai quand même envie de donner des choses intéressantes. Mais donc je vais essayer de creuser ces pistes là, mais c'est pas mal de travail. Et j'ai aussi envie, et ça c'est Alix qui me l'a suggéré, mais j'ai aussi envie de développer d'autres types de formats sur Instagram. Et donc je travaillais un peu là-dessus, pareil, je réfléchis à la forme que ça peut avoir, je réfléchis à jouer des codes d'Instagram, mais là où il y a de la photo, essayer de mettre de la vidéo et peut-être vice versa, je sais pas. Je trouve ça assez intéressant de s'amuser avec ça et d'utiliser l'outil carrousel en mettant un peu de vidéo. Mais bon bref, c'est énormément de taf. Si je voulais faire les carousels que j'ai en tête, ce serait énormément de taf. Et encore une fois, sur Instagram, à moins d'avoir une équipe, on peut pas passer 3 jours à faire un seul contenu qui potentiellement ne marchera pas. Quand je vois que je passe la journée à faire une recette, que je publie et que ça ne marche pas plus que ça me déçoit. Je pense que la déception elle serait encore plus haute si j'avais travaillé 2 fois plus. Mais travailler 2 fois plus pour avoir un résultat qui peut-être ne performe pas plus que ça, mais qui est intéressant graphiquement, me permet aussi d'avoir une certaine carte de visite à montrer aux marques, qui est plus basée sur mon talent graphique que sur mes chiffres. Mais à la fois il faut développer aussi ce truc des chiffres. Bref, là je vous dis vraiment tout avec beaucoup de transparence, j'espère que c'est intéressant. Moi je trouve ça très intéressant, donc j'espère que c'est intéressant pour vous d'avoir un peu les coulisses, et j'espère encore une fois que
Voilà, vous trouvez pas ça trop... Encore une fois, je l'ai jamais fait, ces réflexions-là jusqu'à maintenant, parce que je trouvais que le côté un peu marketing était sale. C'est pas bien de regarder les chiffres, c'est pas bien de vouloir avoir plus d'abonnés, c'est pas bien. Plus d'argent, c'est pas bien. Mais en fait, franchement, ces dernières années, je refais pas le laïus, mais c'est plus pour dire que j'ai vraiment pris conscience que la vie... Attention, ok Gandhi. Non mais la vie, c'est difficile de la vivre pleinement quand t'as pas un peu d'objectifs ou de buts ou des choses, alors sans que ce soit des trucs financiers ou machin, mais quand ta vie est dénuée de sens en fait, tout simplement. J'ai l'impression que la vie c'est fait pour vivre des moments, l'instant présent, sans trop se soucier du futur, de vivre des expériences. Mais malheureusement, pour provoquer un peu des expériences et des nouvelles choses, je pense qu'il faut quand même se donner un petit peu et se donner certains buts dans la vie pour ne serait-ce trouver qu'une forme de sens à sa vie. Ouais, c'est vrai que j'ai parlé avec pas mal de personnes récemment et c'est vraiment passionnant en fait de voir différents cas de figure, soit des personnes qui ne trouvent pas forcément de passion ou d'intérêt dans des activités. Moi j'ai la chance de réussir à monétiser mes passions. C'est incroyable et j'en ai pleinement conscience. Et puis il y a aussi des personnes qui, je sais pas, n'ont même peut-être pas besoin de travailler et en fait tu sais plus trop quel est le sens de ta vie puisque t'es à l'abri. Il y a des choses comme ça et je trouve ça vraiment hyper intéressant de se dire bah, chaque humain en fonction de ce qu'on lui a donné, de son héritage culturel, financier, tout ce que tu veux, de voir quel sera le but de la vie de chacun. Je sais pas si je suis claire. Bon allez, je vais manger, j'ai fait ça en tout cas, vous verrez bientôt sur Instagram, pas comme une recette mais plus comme... bam, petite suggestion, je vous balance, mais vous verrez ça bientôt. Coucou, on est samedi, il est actuellement 14h30, je vous prends un peu tard. J'ai un peu... je sais pas, j'avais du mal à m'y mettre en même temps. Vous n'êtes pas droit, déjà, forcément, c'est compliqué après de m'y mettre comme ça. Je vais tourner ma collab avec Unbottled, j'espère que ça va le faire. Je prends le risque de tout citer, tout montrer et tout, si jamais c'est pas validé, si c'est annulé, si machin et tout. Parce qu'ils ont l'air d'avoir des attentes assez précises sur le truc, enfin... Ils me demandaient vraiment le script, etc. Et moi j'avais vraiment l'intention avec le début de ma phrase, mais j'avais pas non plus tout. Vous voyez comment je rebondis un peu quand je crée le truc. C'est quand même, j'ai l'idée globale, je peux la pitcher, mais c'est quand même pas mal au fil de l'eau. Et j'ai peur de devoir me mettre très rapidement sur d'autres collabs en rentrant. Et comme j'ai déjà toutes les infos concernant celle-là, j'aimerais bien la tourner le plus vite possible, même si je déteste mes cheveux. Quoi que ça va, là j'ai réussi à peu près à... sauver les meubles. Et ouais, je vais essayer de tourner ça maintenant, comme ça j'aurai des trucs à monter dans le train pour Lyon. Et puis je vais me faire après une petite recette express que je vais partager mais en photo sur Instagram. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça, c'est un peu... Mon cerveau est en ébullition. La meuf qui croit que... Non mais je pars un petit peu dans tous les sens et il faut que j'arrive à recadrer et surtout à mener à bien des idées. J'ai pas envie de me dire ah je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci et au final je fais rien. Non, le but est quand même de publier des choses, d'être active et d'être aussi fière de ce qu'on fait en fait, parce que si je vais pas au bout des trucs, enfin c'est la pire chose je trouve au niveau du mental que de commencer à s'intéresser à des choses et de ne pas les terminer ou de ne pas aller au bout. Je trouve que on est très déçu de soi quand on agit comme ça et je ne veux pas de ça. Et la force qu'on a je trouve quand on veut publier des choses sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait il faut entre guillemets publier. Si j'ai une collab il faut publier à telle date machin, bah en fait j'ai un temps imparti, j'ai pas le choix, ça sera publié là. Donc si pour moi c'est fini, c'est pas fini, ou j'aurais fait plus, j'aurais fait autrement, j'aurais fait ci, bah en fait j'ai pas le choix parce que c'est publié et après c'est fait, c'est derrière moi et ça j'ai pas de souci avec ça. Il y a des gens qui sont tellement perfectionnistes, qui sont un petit peu figés peut-être et qui ont du mal à finaliser des choses, mais moi c'est pas trop mon cas. Et pour certains cette pression à publier, moi je le subis pas trop comme une pression, je le vis comme quelque chose qui m'oblige à créer et la finalité c'est la publication. Voilà, allez je vais faire la petite recette et ça me motive de vous parler, j'aime vraiment bien. Par contre le montage des vlogs j'aime toujours pas ça. Mais j'aime vraiment bien vlogger. Allez, je m'y mets. J'ai fini le petit... Enfin, j'ai un peu peur. Il y a un sachet quand même de poudre à lever. Donc j'ose espérer que ça me dépassera peut-être pas cette pomme-là. Mais les autres sont un peu plus basses. La pâte est trop bonne. Vraiment, c'est délicieux. J'ai mis du sucre de coco en plus à la place de la cassonade parce que j'en avais d'avance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 4 novembre déjà. Hier, j'ai vu ces bons vieux Linkin Park. C'était très très cool, franchement, j'ai passé un bon moment, j'étais contente de découvrir la Défense Arena, première fois que je faisais un concert dans ce lieu. C'est vraiment un petit Bercy, un petit peu, voilà, le son est quand même meilleur.
J'ai trouvé que l'orga était vraiment pas mal, il y a tellement d'espace autour qu'il n'y a pas trop de zigzags de machin avant d'arriver à destination. J'ai même pu aller m'acheter des petites frites et rejoindre mes potes après dans la salle. Franchement, il n'y avait pas une file d'attente de malade et tout, ça s'est bien passé, c'était cool. J'ai adoré le concert, c'était vraiment un très bon moment. J'attendais pas grand chose en vrai, j'y suis vraiment allée en mode j'ai pas envie de rater l'événement. J'avais déjà vu Linkin Park en 2019 au Download Festival avec Chester donc. Je m'apprête à faire mon sac ou ma valise, je sais pas, parce que si je veux ramener à chaque fois des trucs pour bosser, ça me fait tout de suite l'ordi, les chargeurs, les disques durs, le machin. Je ne vais pas vous emmener avec moi parce que je déteste vlogger avec des gens, j'aime pas trop vlogger en extérieur et tout. Et en plus, j'ai l'impression que ça, en fait, à chaque fois qu'il y a des vlogs où on emmène les gens dehors et tout, ça plaît moins. Vous aimez bien être un peu à la maison, dans le quotidien et tout. Et moi, je trouve dehors, c'est toujours pénible et j'arrive jamais à filmer. Je sais pas comment fait Léna situation. Je pense qu'elle voilà, elle a appris à s'en foutre, mais aussi filmer ses potes sous le nez, quoi. Filmer les gens et tout. Moi, les rares fois où j'ai filmé des gens, on change de ton, on est plus spontané, on réfléchit, on cherche nos mots. Impossible de rester naturel quoi. Mais même avec des gens habitués, ou genre avec Colline ou machin, ça rend pas du tout comme on est dans la vie, je trouve. Je trouve ça très difficile, mais ça c'est quand on n'aime pas s'entendre parler face à une caméra. Moi je ne supporte pas faire des audios WhatsApp ou autre quand il y a quelqu'un dans la salle, je ne supporte pas appeler quelqu'un quand il y a quelqu'un à côté de moi. Je déteste ça. Donc vlogger c'est pareil, ça fait le même sentiment. Et je sais que Colline est pareil que moi sur ça. Mais voilà, j'ai bien hâte de revoir mes copains de Lyon, j'ai hâte de revoir Frank Carter, ça va un peu me fatiguer tout ça. Ce matin j'ai publié le nouveau format là où je vous donne un petit peu l'historique du mot viennoiserie. Ça a l'air de vous plaire. En fait je savais, hein, c'est le genre de truc ça va vous plaire, ça va plaire à ceux qui me suivent depuis longtemps, mais ça va pas marcher de ouf et ça va pas me faire avoir de nouveaux abonnés ou autres. Mais écoutez, c'est le genre de format que je fais vraiment pour le plaisir et je vais voir si j'adapte un petit peu la forme, mais j'aime bien le fond. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous reprends très vite. Coucou, je ne sais même pas pourquoi je vous prends, mes pâtes sont cuites dans 3 secondes, donc il va falloir que je les sorte tout de suite. Mais ouais, je suis trop contente, on est mercredi 6 novembre, c'est ça ? 6 novembre et je viens de rentrer de mon périple, j'étais à Lyon ce matin, je viens de rentrer chez moi. Il s'est passé un truc de fou au concert de Frank Carter. Je vous raconterai ça ce soir je pense en rentrant du concert de Welsh Slips parce que là je rentre à peine, je pose mes affaires, je me fais à bouffer et je repars dans 30 minutes je pense à peine. Mais c'est très cool, c'est un peu sport entre guillemets, mais vous savez que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je le ferai pas tout le temps, il y a des gens qui le font, je connais à chaque fois au fur et à mesure de mes sorties, de mes concerts, je connais des gens qui font pire là. J'ai fait le concert de Frank Carter avec l'une d'entre vous, avec Ina Bonnet, c'était très cool. Et elle avait fait Linkin Park comme moi, Frank Carter à Lyon et elle avait pris le train après son taf pour aller direct au concert. Elle le reprenait très tôt ce matin pour retourner au taf. Elle a le même concert que moi ce soir, Welsh Slips, et elle retourne à Lyon jeudi pour voir Sleep Token, qu'elle a vu en première partie de Linkin Park, donc vraiment ça n'a aucun sens, mais on ne juge pas, je rigole. Non mais vraiment je trouve ça fou. Moi je pourrais pas, franchement j'aime beaucoup trop être chez moi, j'aime beaucoup trop le calme et mes soirées tranquilles, mais là ce que je veux absolument faire c'est mes putains de racines, regarde on dirait que je suis brune. Insupportable, moi je peux plus ça. Là ça fait plus de 2 mois, ça fait 2 mois, normalement je fais un tout petit peu moins d'1 mois. Mais bref, plus que cette journée pour que vous me voyez avec ces putains de racines. Demain matin je solutionne tout ça. Vous m'avez un peu manqué, je suis contente de discuter, je suis contente de rentrer chez moi pour discuter avec vous. Non mais c'était trop cool, j'étais vraiment ravie de revoir mes potes de Lyon, ça faisait 2 ans que je les avais pas vus. Et ça m'a donné envie d'y retourner, de les revoir plus régulièrement, mais c'est difficile avec ce taf là où j'ai peur de poser des jours de congé. J'ai toujours peur, là finalement ça s'est plutôt bien goupillé parce que j'avais des collabs un petit peu en attente. Donc j'ai pu en profiter sans être trop stressée et sans travailler. Je mange mes pâtes, je change de t-shirt, je pars au concert et puis je vous reprends un petit peu après pour un débrief. Je sais pas si je vous raconte l'anecdote de Frank Carter aujourd'hui ou si j'attends demain. Et ouais, j'ai hâte d'être demain, reprendre ma petite routine, me poser chez la coiffeuse là. Petit reset, on repart à zéro, on a des belles racines et on se remet au taf. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout ou à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 10 novembre. Putain, je suis pas bien. Bon, je l'ai pas refilmé depuis que j'ai fait mes cheveux, je crois. Enfin, c'est pas que je suis pas bien, genre mal, mais je suis juste bloquée, quoi. Je suis hyper bloquée, je pense que c'est un peu la redescente de ma semaine là un peu intense. Cette semaine, je vous l'avais dit il y a quelques jours, elle a été ultra intense parce qu'il y a tout qui s'est enchaîné. Je suis allée dans une autre ville, en plus il y a eu des petites émotions au concert de Frank Carter et tout machin. Après, au lieu de rattraper un peu mon retard de taf et tout, j'ai eu la bonne idée d'inviter mon frère, ma mère, de faire à manger, de passer la journée et tout parce que j'avoue que j'avais un petit peu négligé la MIF ces derniers temps vu que je travaillais beaucoup, je reprenais les vlogs, je faisais le montage, j'ai vu des concerts, j'ai vu des amis.
Il y a un moment où je ne peux pas plus me diviser et je peux pas passer du temps qualitatif avec tout le monde. Ça c'était hier, donc j'avais l'impression qu'on était dimanche, mais là on est vraiment dimanche. Et j'ai pas du tout avancé aujourd'hui, mais j'ai pris du temps pour d'autres choses. C'est pas que j'aime pas la déco de mon appart, au contraire, même si en plus j'ai des commentaires mignons de votre part. Mais je veux depuis longtemps un salon un petit peu plus... un peu plus bohème, un peu plus brocante, avec des bouts de trucs de partout. Moi j'aime bien le bazar. Et j'ai pas assez de choses à accrocher au mur, j'ai pas assez de petits éléments, c'est pas bien réuni et tout. Et je savais qu'il fallait que je réagence un petit peu. Il faut aussi que je vende mon meuble TV parce que même si je le trouve toujours très beau, je peux plus me le voir, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et je trouve que ça fit plus du tout dans l'esprit que je veux. Moi je voudrais un meuble beaucoup plus brut, plus simple, plus bois foncé, etc. J'avais l'alignement, quand j'avais reçu la PlayStation et que je m'étais mis à jouer aux jeux vidéo, j'avais envie d'avoir l'alignement de console. Et là ça m'allait plus. Et du coup j'ai fait ça cet après-midi. Je trouve ça mimi, on voit pas bien, mais là j'ai ma petite lampe style Tiffany, j'ai mis mon petit vase, j'ai foutu un macramé que j'avais acheté il y a longtemps. Ça c'était dans ma chambre, mais je l'ai rapatrié ici, j'ai mis un cadre derrière. J'ai donc tout dégagé. Du coup la PlayStation je l'ai foutu là-dedans. Il y a toujours la Switch, mais je pense que je vais la dégager. Et de l'autre côté j'ai fait des trous dans le mur pour ajouter ces 3 tableaux. Ça va pas encore parce que là j'en ai trouvé un autre, donc c'est ça que j'ai fait. J'ai chopé un autre tableau qui descendra un peu plus bas, donc il y aura pas ce trou, et puis je vais voir comment j'agence. Mais globalement c'est un petit peu ça l'idée, c'est de rajouter un peu des choses autour. J'ai aussi enlevé le cadre de la frame. L'idéal ça aurait été que je remplace le cadre qui était blanc par le cadre en bois que propose la marque. Ce qui fait, résultat, j'ai passé la journée à aller grappiller les trucs que j'avais à moitié dans ma chambre, à moitié sur mon meuble qui est dans le couloir, à moitié dans ce qui était anciennement la salle de tatou là, de mon ex. Il restait pas mal de petits bouts de cadre et tout que j'avais un peu laissé comme ça, mais là, cette pièce est un dépotoir. Du coup j'ai remis un petit peu tout ça, mais j'ai également passé la journée entre le Bon Coin, Vinted, Celency et tout pour trouver des choses. Et ce qui est cool c'est que ma maman me demandait si j'avais des idées cadeaux, parce que nous on fait comme ça dans la famille, hein. Pas de surprise pour moi parce que je déteste, enfin je n'aime rien en fait. J'aime des choses, enfin j'aime plein de choses mais très précises. Et des choses que personne, encore une fois, à part Colline, c'est la seule personne qui peut me faire des cadeaux sur cette planète sans me prévenir. Enfin, c'est la seule personne qui peut me faire des surprises. J'ai toujours adoré ce qu'elle m'a acheté. Vraiment, c'est fou, hein, je le dis pas pour la flatter, c'est vraiment vrai. Personne. Donc, ce qu'on fait, nous, dans la famille, c'est qu'en général, moi, je m'achète mes cadeaux et ma mère me fait un virement. On fait souvent ça et moi je les mets quand même sous le sapin ou si voilà si on fait un sapin machin. Et l'idée c'est juste qu'il y ait des choses à ouvrir le soir de Noël, mais très peu de surprises pour nous dans la famille. On veut vraiment que ce soit... En fait moi je trouve ça beaucoup plus malin en fait, plutôt que des trucs inutiles que peut-être... Même si ça fera plaisir sur l'instant, ça va être genre stocké et bon je sais pas, enfin c'est moi qui suis chiante. Et ouais, vendredi soir j'étais censée faire le montage du vlog suivant, mais en fait là il y a une semaine qui a sauté parce que j'ai pas réussi à m'y mettre en fait, enfin j'ai pas réussi à me poser, à avoir la volonté de le faire. Puis surtout il y avait un petit peu moins de vues sur les derniers, donc je me dis que j'avais peut-être été un petit peu trop intense dans mes posts et que tout le monde avait pas trop rattrapé et je veux pas non plus vous lasser. Puis bah je sais pas trop quand je vous reprendrai parce qu'en fait cette semaine elle va être un peu similaire à la semaine passée parce que je retourne à Nantes mercredi pour aller voir Frank Carter jeudi. Mais là je crois que j'ai plus de temps d'avance que ça, j'ai un peu... Enfin, j'ai pas merdé, en vrai c'est pas grave, je veux pas me flageller. Mais ouais, là il y a du petit relâchement sur ces 2 semaines, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi mon premier jour de règle, donc il y a peut-être de ça. Mais voilà, écoutez, je me disais, devoir de transparence, je vous montre aussi quand je ne branle rien et que j'ai besoin de me ressourcer. Et après je sais que je suis capable de travailler jour et nuit pendant 3 jours et puis voilà, on le sait, hein, je vous le dis toujours, c'est comme ça et on l'accepte. Ça me stresse un petit peu plus parce que comme je vais bouger dans un autre pays, j'allais dire Nantes, cette contrée lointaine. Non mais comme je vais bouger dans une autre ville et tout, ça me stresse un petit peu. Et puis en plus, mardi, je vais voir les filles Marie Sweet and Sour, Héloïse Monchablon et Marie Meillat. On va se faire un goûter, donc il faut absolument que je termine tout demain. J'aurais dû travailler aujourd'hui mais j'ai pas réussi à le faire. Ah oui, et aussi Marie, quand elle était venue à la maison, elle a enregistré une vidéo pour sa chaîne où on a fait une pavlova vegan et en fait c'est rigolo parce que j'ai reçu plusieurs messages depuis que la vidéo est sortie hier ce samedi et en fait il y a plein de gens qui m'écrivent en trouvant que Marie elle a été hyper agressive avec moi, hyper virulente sur le véganisme et tout, en me disant ouais mais tu manges des animaux morts et tout machin.
Donc franchement, alors honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle elle aille autant dans un truc un peu agressif quand ça s'est passé. Vraiment, et je pense que ça se voit sur mon visage. Je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas regardé les commentaires, mais en tout cas, je sais que quand elle a commencé à être hyper offensive, j'étais un peu en mode genre. J'ai campé sur mes positions tout en étant consciente qu'on peut toujours mieux faire, et j'essaye toujours de mieux faire, mais je suis pas. Actuellement, je suis plus dans un état d'esprit où j'ai envie de repousser entre guillemets mes limites. J'avoue que égoïstement fais plutôt passer mon plaisir personnel plutôt que ma conscience animale au premier plan. C'est une question de priorité dans nos vies. J'ai du mal à tenir ce discours en fait sur une chaîne végane, mais je l'ai plus ou moins maintenu, je pense, avec toute mon honnêteté et ma sincérité dans la vidéo, en reconnaissant que j'en suis pas fière, hein. Enfin il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis admirative des personnes qui dédient leur vie au bien-être d'autres espèces, hein. Vraiment, je trouve ça incroyable d'avoir cette conviction, cette énergie mentale et cette volonté. Mais c'est vrai qu'actuellement je suis revenue à un truc un peu basique de meuf, pas forcément très déconstruite sur le truc. Mais je pense que déjà que j'ai du mal en ce moment à être heureuse, franchement, si en plus je me rajoutais ce type de contraintes dans mes courses, qui sont déjà pas voilà, quelque chose que j'ai très envie de faire, bah ce serait un peu trop. Bref, j'ai pas envie de m'étaler plus sur le sujet, mais en tout cas voilà, j'ai pris le truc comme c'est venu. Je me suis dit bon, Marie elle a une chaîne qui est pour prôner le véganisme, elle m'invite, son but c'est Élise Lucet cache investigation, c'est genre bonjour, arrête de manger des animaux morts, c'est n'importe quoi. J'ai dit oui, bah ok, c'est le jeu, voilà, très bien. J'ai quand même globalement souvent mis des alternatives véganes ou végétariennes dans mes recettes. La majorité de mes recettes sont végétariennes, hein, sur mon compte. Ce qui semble être un mini effort pour elle, mes recettes végétariennes, et sûrement un effort surhumain pour d'autres personnes. C'est comme ça. Mais voilà, je l'ai pris comme ça. Marie, de toute façon, c'est un peu une grande gueule, elle est hyper cash. Moi, la première fois qu'elle est venue chez moi et qu'on a fait une recette, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Enfin, moi, j'ai cru qu'elle m'aimait pas plus que ça parce elle m'avait à moitié engueulée, quoi. Elle était hyper cash et maintenant, c'est devenu une joke et tout. Elle fait ouais, tu m'engueules et tout, machin. C'est son caractère, elle est hyper. Elle est un peu expéditive, tu vois, moi, ça me fait marrer. donc voilà, y a pas de souci. Et il y a carrément des gens qui m'ont écrit pour me dire j'ai même pas pu aller au bout de la vidéo tellement je la trouve agressive avec toi. Donc bref, bah écoute, si ça peut vous donner envie d'aller voir la vidéo, je suis curieuse, revenez me faire vos retours ou envoyez-moi des DM ou je sais pas, enfin dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, je suis assez curieuse. Et puis voilà, écoutez, je sais pas ce que j'ai envie de... Là vraiment, j'ai fait que bouffer aujourd'hui, je me suis fait du granola, je me suis fait la fin de mon repas que j'avais fait avec ma mère et mon frère. Bref, et avant-hier j'ai vu Colline, parce qu'elle passait par Paris, et puis le soir j'avais une soirée pour c'était les 100K sur Insta d'un flux food qui s'appelle Spicy Noémie, qui est super cool, qui a l'air vraiment mimi. Je la connais très peu du coup, enfin pas du tout même personnellement, on s'est juste vu à la soirée, mais on avait comme ambition de faire une recette ensemble sur Insta. Donc voilà, j'espère que ça se fera. C'est peut-être mon seul projet là de la fin d'année, là, faire une recette avec elle et avec Oli Camille que je dois inviter depuis des mois. Et avec Mélanie de la Manie du cinéma aussi, on doit en faire une. Donc ouais, il y a 3 trucs comme ça, j'espère que j'aurai le temps. Bon voilà, c'était le blabla de la moi un peu saoulée du dimanche soir. On a hâte d'être à lundi, on va essayer de se coucher pas trop tard. Hier je me suis couchée à 4h43, ça n'a aucun sens. On va essayer de pas se coucher trop tard ce soir pour réussir à commencer la semaine correctement et puis bosser à fond. Demain il faut que je bosse à fond. Demain les gars, engueulez-moi si je bosse pas. Il faut que j'essaye de vlogger en fait pour vous montrer des trucs. Il faut que je tourne la fin de ma vidéo Unbottled parce que j'ai eu des retours, on voyait pas assez les savons dans la vidéo et je les comprends. Donc il faut que je fasse des plans, de la mousse, des savons, genre j'arrive en cuisine, mais le problème c'est que j'ai fait mes racines entre temps, donc il va y avoir un putain de faux raccord, ça me saoule. Bref, c'est pas grave. Vous aurez qu'à commenter faux raccord sous la vidéo. Oh, ouf, bisous, à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'allume ma caméra là aujourd'hui parce que j'ai un retard monstrueux dans le montage. J'ai passé les 2 dernières semaines à courir après le temps parce que je l'ai bien voulu, encore une fois. Là nous sommes le samedi 16 novembre, j'ai pris un retard monstre dans mon taf. J'ai pris un retard monstre dans mon montage, aussi parce que j'ai voulu prendre du temps pour moi, le fait de devoir livrer en même temps, bah j'ai quand même taffé, hein, mais j'avais quand même des petites obligations, plus des petites livraisons, penser à 1000 petites choses en parallèle, avoir une vie sociale, sortir, prendre le train, machin et tout. Mais encore une fois, je ne me plains pas, j'aime beaucoup aussi ces moments de vie et ça me crée des souvenirs de fou.
Mais j'avoue que il y a 2 semaines, je racontais à Colline, elle riait et en même temps elle avait de la compassion, mais j'ai quand même pleuré en imprimant mon étiquette retour pour un colis Vinted. C'est vraiment... Non, en fait, je sais pas, il y a eu une journée particulièrement, c'était la veille de mon départ à Nantes, où en fait je voulais boucler plein de trucs avant de partir et donc il fallait que je fasse mon sac également pour Nantes. Je devais absolument envoyer des colis parce que c'était la dernière date. J'étais censée aller voir des copines, donc j'avais fait un gâteau le matin, après je gérais plein de trucs. Bref, je veux imprimer mon étiquette, mon imprimante elle marche pas bien, donc pour être sûr que le code barre est bien lisible, je fais pivoter mon étiquette retour sur Photoshop avant de l'imprimer. J'arrive à l'imprimante, la cartouche d'encre noire est vide. Heureusement, je venais de racheter une cartouche d'encre, ça j'avais prévu, mais je sais plus où je l'avais rangée, donc je la cherche machin, et j'étais là, j'en ai marre en fait, je m'éparpille trop, j'arrive pas à me focus et à prioriser mes tâches, et du coup j'ai pleuré. J'ai pleuré devant mon imprimante et au final j'ai dit aux filles oh, je suis désolée je vais pas venir, en fait ça me stresse trop parce qu'il était l'heure à laquelle j'avais rendez-vous avec les filles et j'étais en train d'imprimer mes trucs et il fallait que j'aille déposer les colis, que je rentre chez moi chercher le gâteau, que j'aille chez les filles et je savais que j'avais encore mon sac à faire et tout machin. Tout ça pour dire apprenez à dire non si jamais vous vous rendez compte que même si c'est pas énorme, j'ai conscience en fait que c'est aussi une question d'organisation, c'est mon cerveau qui part un peu dans tous les sens etc. C'est pas... Il y a des gens qui ont beaucoup plus de choses à faire que moi et qui gèrent ultra bien. Voilà, moi je suis peut-être des fois dans des périodes où j'ai un petit peu plus de mal à gérer et là c'en était une. Et il fait ultra beau, c'est fort agréable. Aussi pour ceux qui étaient curieux de ma story time Frank Carter quand il s'est passé tout un truc, j'ai pleuré et tout ça au concert, il a arrêté le concert, bref. J'ai fait une story time, je l'ai fait hier soir, où je raconte toute l'histoire et j'ai mis sur TikTok. Voilà, si vous voulez, je fais vraiment ma meuf teasing, je mets ça sur une autre plateforme et tout, mais c'est déjà assez long comme histoire, j'aime bien faire la version longue, on adore les détails. Et du coup, je l'ai mis en 4 parties, je crois, sur TikTok, donc je vous mettrai le lien de la partie 1, comme ça vous pourrez voir la suite. Donc vous intéresse et n'hésitez pas à vous abonner sur cette plateforme, j'aimerais vraiment avoir les 10 000 abonnés, ça pourrait vraiment m'aider. Et c'est vrai que c'est une plateforme que je développe pas énormément, mais des fois je m'y mets, et puis... je raconte des trucs un petit peu plus comme les vlogs en fait, un peu plus sans filtre. Là où sur Instagram j'ai envie de faire des choses un petit peu plus codifiées, même s'il faudrait que je lâche aussi du lest sur Instagram pour pouvoir moi m'autoriser plus de choses et potentiellement que mes contenus marchent un petit peu plus. Mais voilà où j'en suis. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est même pas dans ma to-do list, mais je crois qu'aujourd'hui je vais tout simplement vous tourner une vidéo favori parce qu'il y a pas mal de petites choses qui se sont accumulées dans mes favoris récemment. Alors si vous me suivez en vlog, je pense que je vous aurais déjà parlé d'un peu tout. J'aime bien faire ce genre de format, au moins ça permet d'être moins brouillon, de condenser les choses et pour vous peut-être de retrouver voilà une liste de trucs que j'aime là où c'est un peu éparpillé au milieu des vlogs et vous avez pas forcément mon retour un peu long terme. Et voilà tout, j'espère que vous allez bien, je vais reprendre le petit rythme et puis ça va le faire. Bisous!